Bonjour et bienvenue dans la vidéo du cabinet Hypnosis. Cette semaine, je vais vous parler de PNL et de télétravail. Dans un premier temps, je me présente, Alexis Desjardins, je suis sexothérapeute spécialisé en thérapie brève. Donc j'utilise les outils de la thérapie brève dans le domaine de la sexo et pas que, à Toulouse, à Montauban, mais aussi en visioconférence, puisque c'est un outil qui fonctionne très bien. Et je vous laisserai mon site internet et mon profil LinkedIn dans la description de cette vidéo. Cette semaine, je vous parle donc de comment mieux vivre le télétravail à la maison, surtout qu'est-ce qui se passe, pourquoi et comment faire autrement. Alors, il y a un an, la notion de télétravail était en train de s'installer, un peu plus d'un an maintenant. Avant ça, c'était quelque chose qui était pas très démocratisé ou qui pouvait être mis en place pour favoriser le travail des personnes en situation de handicap. Et puis est arrivée la crise sanitaire, le premier confinement, la mise en place, l'instauration petit à petit de ce nouveau mode de travail qui est allé même jusqu'à s'imposer à nos enfants, nos ados, également les étudiants, voilà, qui ont été privés pendant près d'un an de possibilité de pouvoir se rencontrer entre eux, échanger et tisser le lien social qui est si important à l'existence de notre humanité dans la société. Donc il y a un an, on ne connaissait pas encore très bien tout ça. Et puis on ne savait pas également quels pouvaient être les effets positifs ou négatifs. Avec le premier confinement, c'est tout le monde du travail qui s'est arrêté. On a été presque mis à l'arrêt, toutes les activités non essentielles. Et aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir le débat sur le deuxième, le troisième confinement et comment ça s'est organisé. Mais on a dû réapprendre à fonctionner autrement. Et comme dans toute nouvelle chose, il y a des avantages et des inconvénients et on a pu observer les inconvénients, les conséquences du télétravail. On observe avec les études, avec des articles dans des magazines spécialisés que plus il y a de télétravail, plus les effets négatifs vont être importants en mode fonction logarithmique exponentielle. Les conséquences, tout simplement, c'est une perte de lien avec le milieu professionnel, mais aussi à ramener dans la famille, puisque ça peut créer un isolement, une mauvaise gestion du stress, une mauvaise gestion du timing, du temps de travail, des pertes de repères professionnels pouvant aller, ces conséquences, jusqu'à des installations de troubles dépressifs où certaines personnes peuvent entrer également en dépression. S'ajoutent également les troubles du sommeil, les pertes de poids, le sentiment de dévalorisation, etc. En quoi la PNL peut nous aider à mieux vivre ce télétravail? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter ce que c'est la PNL. Souvent, on me demande, que ce soit en cabinet ou lors des conférences ou lors des ateliers, en entreprise, n'importe où, c'est quoi la PNL? Voilà, parce que la PNL, à part le groupe de rap, il y a beaucoup de personnes, ça ne leur parle pas. Alors, on peut décliner le sigle, l'acronyme de PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et ça parle pas encore trop non plus. Alors, on peut dire que la PNL, avec une définition dure, c'est la programmation de connexion neuronale par l'intermédiaire du langage, d'outils et de la linguistique en particulier. Et ça, les personnes nous regardent encore avec un œil un peu bizarre. Donc, souvent, moi, j'ai pour habitude de prendre une image. C'est comme si on avait notre cerveau qui ressemblait à un tableau électrique. Et bien, ce tableau électrique, on pourrait considérer que dans un cas de figure, il n'est pas tout à fait aux normes, il est un peu vieillissant. C'est avec les vieux plombs, les vieux fusibles, les vieilles cartouches là. Etc. Et du coup, parce que c'est vieux, parce que la connexion elle n'est pas bonne, on a un comportement qui agit pas de la bonne façon. La personne qui fait de la PNL va venir avec un outil, on va prendre un tournevis d'électricien, qui va être donc les outils de la PNL à travers la linguistique.
et on va venir défaire les connexions, on va venir refaire le tableau joli, propre, aux normes, impeccable, avec tous les disjoncteurs qui vont bien, les protections, et ce qui va permettre du coup d'avoir un changement de comportement. Voilà. Il y a plein d'autres images pour illustrer la PNL, mais en gros, vous pouvez retenir que quand il y a une connexion qui entraîne un comportement qui n'est pas bon, qui n'est pas OK, ou qui manque, également, on va pouvoir voir ça, tout simplement, on va venir défaire la connexion qui pourrait être branchée comme ça, on va venir défaire fil après fil, hop, hop, pour venir la brancher autrement, on va la brancher comme ça, voilà, on va venir rebrancher les fils, hop, voilà, et donc la connexion étant différente, on a des comportements différents avec un résultat différent, c'est ça qu'on cherche avec la PNL. Si je prends un exemple de mauvaise connexion, quand je vois une souris, je crie et je monte sur ma chaise. Ok, on peut dire que la connexion, elle n'est pas super ok. Si je suis à la maison toute seule, par exemple, dans une maison de campagne, et qu'il n'y a personne, eh bien, je peux rester dans la maison, d'autres que moi, eh bien, je peux rester assez longtemps sur ma chaise. Voilà, je peux penser à quelqu'un, spécial dédicace à ma mère. Voilà. Alors, c'est quoi une autre connexion? Ben, tout simplement, on va défaire cette connexion, association souris, je monte sur la chaise et je crie, par une connexion avec de la neutralité. Donc quand je vois une souris, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, il y a une souris. C'est ça qu'on va rechercher comme type de changement de connexion pour changer un comportement. Tout ça en répondant à la demande du client. Quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'action. Et on reste toujours attentif à l'écologie de la personne qui va être formulée en termes de gain de perte. Qu'est-ce qui est bon pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Qu'est-ce qu'elle veut bien avoir en plus? Qu'est-ce qu'elle ou non, qu'est-ce qu'elle veut perdre ou ne pas perdre. Le but de la PNL, c'est modifier les connexions neuronales pour faire un changement de comportement ou faire l'acquisition de capacités que nous n'avons pas encore, voilà, notamment avec le concept de modélisation. Maintenant, comment on va pouvoir mieux vivre le télétravail avec la PNL? La PNL va pouvoir nous aider tout simplement en utilisant des ancrages. C'est quoi un ancrage? Un ancrage, c'est un stimulus interne ou externe qui va déclencher automatiquement une réponse interne, cognitive, comportementale ou émotionnelle. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enregistrer une ressource à l'intérieur de nous, on va l'ancrer et quand on aura besoin, on va pouvoir chercher le déclencheur pour activer cette ressource d'une manière automatique. Il est possible d'empiler les ancrages, comme il est possible de désactiver un ancrage négatif. Voilà. Un ancrage peut être spatial. Donc, pour les personnes qui ont du mal à vivre la séparation vie privée, vie personnelle en télétravail, on va pouvoir utiliser cette notion d'ancrage pour, j'ai envie de dire, circonscrire la sphère travail dans un endroit donné, que ce soit le bureau, la bibliothèque, etc., etc. Et tout ce qui va se passer en dehors de cette pièce, eh bien, sera autre chose que la vie professionnelle. Enfin, on peut aller au-delà de ça, parce que les personnes qui sont dans des logements un peu plus étroits, un peu plus petits, eh bien, on va pouvoir considérer que la sphère professionnelle est comprise dans un cercle avec 1 mètre de rayon ou de diamètre et tout ce qui va se passer en dehors de ce cercle-là sera autre chose que de la vie professionnelle. Et à chaque fois que l'on va rentrer à l'inverse dans ce cercle-là, on sera dans une situation professionnelle, dans un contexte professionnel avec les dispositions et les comportements professionnels qu'une entreprise peut attendre de nous à la maison ou sur son lieu de travail. Parce que ce qui est valable pour le télétravail, peut être également tout à fait valable pour le travail
chez son employeur. Concernant le phénomène de démotivation, de lassitude, on va pouvoir aller modéliser, faire ce qu'on appelle la génération d'un nouveau comportement, soit par modélisation de cette compétence, d'une capacité chez quelqu'un qui a cette capacité d'une façon pleine et entière et qui est le modèle de capacité qu'on voudrait avoir pour soi. Ou alors, un autre concept, on va pouvoir aller remonter dans la ligne du temps, c'est-à-dire dans notre passé, pour se reconnecter à une expérience, à une situation dans laquelle on avait cette ressource, cette capacité pleine et entière à être motivé, à être plein d'ardeur pour effectuer une tâche au travail. Et on va pouvoir enregistrer ça à l'intérieur de soi. Et à chaque fois, on va l'associer à cet ancrage spatial sur son lieu de travail qu'on a aménagé à la maison. Donc on peut aller chercher de la minutie, de la rigueur, de la concentration, tout ce qui va être utile pour l'accomplissement de son travail chez soi. Comme je l'ai présenté pour ces deux exemples, on peut faire de la même façon pour tous les troubles associés au télétravail. Voilà. À part pour les troubles musculo-squelettiques, où on a un travail postural, encore qu'on pourrait travailler sur une dissociation corps et esprit et sur la temporalité, distorsion du temps, voilà, je cherchais le mot, c'est sur le fonctionnement physiologique anatomique du corps et la mécanique, quand on a besoin de faire appel à un professionnel, faites appel à un professionnel tout simplement. Pourquoi il faut considérer la PNL comme un outil majeur de la réussite de votre vie professionnelle? Tout simplement parce qu'il s'agit du mode d'emploi, du fonctionnement de notre cerveau. Et que en se connaissant parfaitement, un peu présomptueux, en se connaissant mieux, on agit mieux. Il n'y a pas plus professionnel qu'un sportif de haut niveau qui cherche à s'exercer tous les jours, à réaliser le meilleur geste possible, dans la meilleure séquence de temps. Et tous ces professionnels du sport font de la PNL. Il y a peu de temps, et je en faisais mention dans mon article, Marion Herty, championne du monde de snowboard freestyle, était interviewée. Elle expliquait qu'elle faisait une préparation à base de PNL, hypnose. Vous avez peut-être, pour les amateurs du ballon ovale, souvenir de Johnny Wilkinson qui arrive au stade toulonnais et qui fait son célèbre cul de poule très caractéristique comme ça là, hop, ça rentre pas dans le cadre, c'est pas grave, et qui a permis d'obtenir des statistiques de transformation de plus du double de transformation réussie entre avant et après son arrivée, donc c'était pas rien. Et puis tous les pilotes, que ce soit la patrouille de France, en Formule 1, que ce soit en bobsleigh, on a ces représentations, ces images où ils font de la visualisation, où ils vont travailler justement avec la ligne de temps, où on se projeter sur une réalisation, sur une visualisation du geste parfait. Voilà. Donc, nous avons la possibilité d'utiliser ces outils-là pour nous permettre de mieux vivre notre vie professionnelle, que ce soit chez l'employeur ou chez soi. Et puis, on peut également utiliser ces outils dans notre vie au quotidien, ou tous les jours. La PNL, c'est une boîte à outils formidable qu'on peut utiliser dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de la vie professionnelle, mais également la vie perso. La PNL, au-delà de la thérapie, est utilisée en communication, en commerce, en pédagogie. C'est lui rendre un triste hommage que de la réduire uniquement à la considération d'une simple boîte à outils.
on peut considérer que la PNL, ça peut être également un mode de vie, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois utiliser la PNL au quotidien lorsqu'on a besoin d'avoir un état qui est soit OK, on va pouvoir faire un état de capacité juste waouh, où on est en pleine possession de ses moyens, ben on va faire un cercle d'excellence. On va pouvoir traiter une phobie, on va pouvoir générer tous les comportements dont on pourrait manquer pour se permettre de réaliser quelque chose que nous n'avons pas réalisé parce qu'il nous manquait des ressources. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou sexo, ou PNL, ou hypnose. À voir. Ciao, ciao.